On est de retour après le ftour. Je suis en train de faire une dinguerie là. Si jamais vous avez les cheveux secs comme moi, vous pouvez ajouter. Pourquoi est-ce que j'aime autant ce livre? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve encore dans le même décor. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous un excellent ramadan et évidemment un bon carême aussi aux chrétiens. J'espère que cette période sera propice pour nous apporter la paix et pour nous recentrer sur les choses qui sont importantes. Comme vous le voyez, je suis toujours à Harrach, alors je vous mens un peu parce que je suis rentrée chez moi pendant quelques jours, mais les travaux ne sont toujours pas finis. Donc j'ai toujours pas de cuisine, j'ai toujours pas de salon. Donc je suis revenue encore ici pour quelques jours et ce soir, je suis invitée à manger chez la famille de mon papa. Et donc, je suis passée au marché d'Al Harrach pour aller acheter quelques petits gâteaux, des petites sucreries et tout à ramener avec moi. Et je vous ai filmé quelques images. C'est marrant parce que on sent que c'est le ramadan. Le marché était bondé et contrairement à d'habitude, il était encore plus rempli d'hommes. Et c'est vraiment assez marrant parce qu'on est à 1 heure de l'heure du ftour. Donc en fait, les femmes sont en cuisine et les hommes vont acheter tout ce qui manque. Il y avait énormément de monde et plein de stands qu'il n'y a pas d'habitude parce que forcément, qui dit ramadan dit gâteau traditionnel et tout ce qui va avec. Je vous ai filmé quelques images et je vais vous les mettre sans musique parce que j'ai envie que vous voyez un petit peu la vraie ambiance en Algérie. 200, ouais. Et voilà ce que je cherche depuis tout à l'heure, le rayon des gâteaux. Il y a des pâtisseries, lui. Regardez, ils vendent de la shorba limitée et tout. Bon. Salam alaikum, ça va? Salam. Bonjour tonton. Ça va? Bien. Je suis sur la terrasse de mon papa. Ça y est, l'heure du ftour a sonné. Écoutez comme la ville est calme. On n'entend rien. Tout le monde est en train de manger là. C'est jamais entendu la ville aussi calme. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est de retour après le ftour et je me suis fait une petite tisane à la verveine pour faire passer tout ce que j'ai mangé parce que je voulais manger léger, mais il y avait quelque chose que j'avais oublié, c'est que j'ai mangé chez la famille de mon père et vous les connaissez. Je dis que j'ai plus faim, mais on m'en rajoute. Je dis que j'ai plus faim, mais on me donne drabelot. Je dis que j'ai plus faim, mais on me propose encore un flan à la vanille. Donc à la fin, j'ai plus de place dans mon estomac. Mais en tout cas, j'ai bien mangé, alhamdoulilah. J'espère que vous passez un bon ramadan. Moi, je suis très contente d'être venue à Harrach et d'être partie manger dans la famille de mon papa. À partir d'aujourd'hui, et ce pendant tout le ramadan, je me suis lancé le challenge de vous parler qu'en arabe en story. Donc je fais pas de face cam comme ça, je parle pas, ça faudrait que je m'entraîne, mais je le fais à l'écrit. Ça m'entraîne aussi à écrire en phonétique, vous savez, à mettre le 3, à mettre le 7 pour le A, pour le ha, bref. Donc c'est trop cool parce que tout le monde joue le jeu, donc mes abonnés me répondent tous en arabe et c'est trop cool parce qu'à chaque interaction, j'apprends des nouveaux mots, eux ils me corrigent, je leur réponds, j'aime trop. En fait, je pense que c'est la meilleure façon de pratiquer, donc je suis trop contente de faire ça. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on change de pièce, parce que vous connaissez par cœur cette cuisine à force. On va aller faire un petit tour dans le salon et je vais vous parler de ce que je lis pendant ce ramadan. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé sur Insta, mais jamais sur YouTube. C'est parti, allons-y. Bon, le salon est totalement vide, hein. Le salon est magnifique, il est juste vide, parce que tout a été enlevé, mais regardez-moi la beauté du lieu, sérieusement. Regardez ce que ma tante a fait. Les arcades avec
la bibliothèque, les fenêtres en bois. La question c'est où est-ce que je vous pose pour avoir un beau décor. Bon, écoutez, je vais rester ici, on va dire que ça le fait. Bref, qu'est-ce que je lis en ce moment pendant le ramadan? Donc, vous imaginez bien qu'on est dans une période où le but c'est quand même de s'élever spirituellement, etc. Donc j'ai un livre que je lis à chaque fois que je me sens pas très bien, mais qui est aussi très propice à lire pendant le ramadan. Je vous ai déjà partagé un petit peu sur Insta et tout le monde m'a demandé le titre. Ça s'appelle Ne sois pas triste et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime autant ce livre. Je vais l'ouvrir au hasard et je vais vous lire une page, ok? Au hasard. En fait, ce livre, il se découpe par petits chapitres dans lequel à chaque fois il y a un message. Par exemple, ne sois pas triste, toute chose arrivera selon ce qui a été prédestiné. Et ensuite, il y a des versets et des messages. Pourquoi est-ce que j'aime autant ce livre? Justement parce que tu peux le lire dans le sens que tu veux. C'est pour ça que ça fait 2 ans que je le lis. C'est qu'à chaque fois que j'ai envie de lire, j'ouvre une page au hasard et je lis une des pages. Par exemple, ces choses qui t'apportent la paix. Voilà ce que je viens d'ouvrir. Ibn al-Qayyim a cité les facteurs qui favorisent la sérénité. Voici les principaux. Le savoir utile parce que les gens les plus épanouis, les plus heureux et les plus satisfaits sont les savants. Les bonnes actions, car une bonne action illumine le cœur et le visage. Il faut être modéré au niveau de la parole, de la nourriture, du sommeil, de la fréquentation des gens. Vraiment, je l'aime trop et je vous conseille de l'acheter. Je crois qu'il coûte environ 20 €. Je vais vous mettre le nom de l'auteur et le titre ici à l'écran. Et là, vous allez rigoler, vous allez dire, elle se fout de nous. Telle star, vous vous souvenez de celui-là là? Ça fait genre 6 mois que je le lis. En fait, je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini parce qu'en fait, c'est un pavé. Je le lisais en septembre sur la plage à Tipaza, je m'en souviens très bien. Pendant que vous étiez au travail, moi, je bronzais encore au mois de septembre, je me souviens très bien. Je m'en souviens très très bien. J'ai trop hâte de pouvoir retourner à Tipaza. Vous savez que je change encore de sujet, vous allez me pardonner. Vous savez que je suis en train de réfléchir. Et en fait, on m'a déconseillé, mais j'ai trop envie de déménager à Tipaza. J'ai envie de m'éloigner d'Alger. La meuf, à la base, elle voulait se rapprocher d'Alger, mais là, j'ai envie d'aller dans la nature. Vous savez que là, j'ai pas trop d'argent, mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais tellement pris une maison en Kabylie pendant le ramadan. Je serais allée m'isoler dans les montagnes. J'ai trop envie de le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Si j'ai un peu d'argent qui tombe, c'est la première chose que je fais. N'hésitez pas à m'inviter. Moi, je dis ça comme ça. De base, je suis vraiment quelqu'un de timide. J'aime pas l'idée d'aller chez des gens que je connais pas. Mais cette année, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de me battre avec ma solitude. J'ai jamais été comme ça. Vous le savez que je me proclame beaucoup, très seule. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup avoir du monde autour de soi, etc. Mais j'ai l'impression, pas que je suis en train de changer, mais qu'en fait, là, je suis dans une période où j'ai envie de rencontrer des gens, où j'ai envie, en fait, de me nourrir des gens autour de moi. Donc voilà, moi, je place ça comme ça. Hein, si vous voulez m'inviter, que vous acceptez les chiens, que vous avez une petite maison en haut des montagnes avec une chambre libre et que vous n'êtes pas contre une immigrée qui vient avec sa caméra, franchement, faites-moi signe. Donc, regardez, je suis à la page 300, j'ai lu la moitié du livre. Pourquoi est-ce que je le reprends? Parce que j'ai trop envie de savoir comment ça finit. En fait, à la base, ça parle quand même de l'histoire d'un meurtre. Donc, c'est en pleine révolution, guerre de libération algérienne. Ça se passe en particulier dans la Casbah. On a d'un côté les soldats parachutistes qui enquêtent sur les meurtres de petites filles dans la Casbah. Et donc, dès le début, le monsieur qui enquête, il est très très chaud pour accuser forcément des indigènes. Mais il y a un des enquêteurs qui se dit ça ressemble pas du tout à... C'est pas signé, c'est un Européen qui a fait ça et qui essaye de faire porter le chapeau aux Algériens. Donc, j'ai trop envie en finale de savoir la suite. Donc voilà ce que je lis. Et si j'ai pas terminé sur la fin du ramadan, vous pouvez me taper, mais j'ai envie de lire mon Khatab Yassine là. Mais vas-y, je finis celui-là. Je vous le dis, je finis celui-là. Demain, on va faire un aîné. Et le soir, je voulais aller manger dans un restaurant pour vous faire du contenu. Mais je vous avoue que la famille de mon papa m'a dit demain, tu viens manger chez nous parce qu'en plus on fait du poisson. Donc j'ai pas trop le choix. Mais j'ai quand même essayé de vous créer un peu de contenu. Vous vous doutez bien qu'avec cette période de ramadan, le pays est un peu à l'arrêt de la journée. C'est beaucoup plus le soir. Moi je sors pas beaucoup le soir, je vais pas vous mentir. À la fin de la journée, j'ai plus d'énergie. Mais je vais quand même tester 1 ou 2 restaurants avec des buffets et avec des ambiances. Ça je le ferai dans les prochaines vidéos. Mais les prochaines vidéos, je pense qu'elles vont être dédiées à une chose, c'est la décoration de mon appartement. Parce que normalement, j'arrête pas de vous le dire, hein, mais normalement, dans 2 jours, c'est fini. J'arrête pas de dire ça, mais vous connaissez l'Algérie. On me dit dans 2 jours, ça fait 3 mois. Mais c'est pas grave, sabr, comme on dit. Vous imaginez pas comment j'ai trop hâte. On va aller acheter des plantes. On va aller se trouver un vase, parce que j'en ai besoin. Et puis on va s'atteler à ma bibliothèque. Donc tout ça, j'ai trop hâte. Je sais que je vous tease depuis des semaines. Vous devez en avoir marre de moi. Vous savez, carrément, j'ai peur que vous me disiez quoi? Ah, tout ça pour ça? Genre tout ça pour ça? Tu nous as teasé tout ça pour ça? Parce que j'ai pas refait tout mon appartement. J'ai juste rajouté des petits trucs à droite à gauche qui font du changement dans mon décor. Bon, si vous êtes déçus, c'est pas grave, moi je le suis pas. Et pendant que vous êtes là, prochain voyage entre femmes qui a lieu du 22
du 22 au 26 ou du 22 au 27 mars, je ne sais plus exactement. Donc j'ai déjà quelques inscrites, mais n'hésitez pas, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez faire partie du prochain voyage. J'hésite, je vous dis la vérité, j'hésite à le décaler un petit peu parce qu'en fait le 22, ça va sûrement être le jour de l'Aïd. Ce qui va être trop bien pour les filles qui vont venir parce qu'elles vont pouvoir découvrir l'ambiance de l'Aïd. Mais ce que j'ai peur, c'est que les billets d'avion soient extrêmement chers. Donc bref, on se retrouve demain matin. Moi, je vais finir ma verveine. Bonjour à tous, ce matin, on va faire un henna. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un henné colorant, je vais faire un soin, vraiment un soin profond pour le cheveu à base de henné neutre et de poudre, notamment des poudres ayurvédiques. Avant de commencer, on entend beaucoup de choses sur le henné. Comme par exemple, une fois qu'on a fait du henné, on ne peut plus rien faire derrière. Une fois qu'on a fait du henné, on ne peut plus faire de coloration ni de décoloration. Sachez que c'est une idée reçue. Si beaucoup de coiffeurs ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. C'est vrai que lorsqu'on met du henné et qu'ensuite on met du chimique, il peut y avoir une interférence si vous utilisez du henné qui n'est pas naturel. La plupart des henné que vous trouvez dans les supermarchés sont des henné qui sont chimiques. Pour savoir, le henné est un soin qui est fait à base de plantes et une seule et unique plante, la Lawsonia inermis. Mais on peut aussi la trouver sous le nom de Cassia quelque chose, qui est le cas dans ce henné qui vient de chez Aromazone évidemment. J'ai fait pendant des années et des années des soins et des henné sur mes cheveux et ça a été la période où j'ai eu les plus beaux cheveux de toute ma vie. J'ai le cheveu très fin, donc le cheveu qui se casse. J'ai le cheveu bouclé et mousseux, vous savez ce cheveu qui manque d'hydratation. Et pourtant, quand je faisais des henné, je recevais tellement de compliments sur mes cheveux, mais surtout, j'avais une masse capillaire que moi-même, je ne pensais pas être capable d'atteindre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le henné, ça va mettre une sorte de gaine autour de votre cheveu. Ça va le renforcer, ça va le fortifier, ça va le faire briller. Et donc, ça va donner cette impression d'avoir plus de masse. Et moi, je trouve que c'est immédiat après le premier henné. Mais alors, si vous en faites à peu près tous les mois comme moi, je vous assure qu'entre un mois, vous voyez la différence et que les gens autour de vous vous le diront. Bon. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée d'utiliser du henné parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas trop. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez envie de tester le soin, vous pouvez le faire sur vos cheveux, même si vous avez les cheveux colorés par exemple. Utilisez tout simplement du henné neutre. Celui de la marque Aromazone est plutôt pas mal. Aujourd'hui, moi dedans, je vais ajouter ce soin neutre à base de shikakai, d'amla, d'henné neutre, de poudre de cidre. Donc vraiment que des ingrédients extraordinaires. En 2023, quand je suis arrivée en Algérie, j'ai acheté une grosse betterave, une vraie betterave. Je l'ai faite bouillir dans de l'eau, ça a donné une couleur. C'était mon époque où je faisais que des henné violets. Genre j'avais que des reflets violets dans les cheveux, moi je trouve ça magnifique. La première fois que je faisais ça avec de la betterave, parce que d'habitude moi je fais ça avec de l'hibiscus. Et le résultat était tellement beau que je pense que là je vais me faire un petit henné violine le mois prochain. D'ailleurs j'ai été contactée par des producteurs qui se trouvent à Janet qui font de l'hibiscus naturel qui vient du désert. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre ? Un autre produit que je connais. Ah oui, et du moringa. Vous savez, je vous avais déjà parlé de ce super aliment. C'est un aliment absolument extraordinaire avec plein de bienfaits. De toute façon, je vous en parlerai. Ils m'ont proposé de m'envoyer pour tester. J'ai trop hâte de tester du l'hibiscus pour faire un henné. Donc bref, là, on fait le henné et je vais aller poser ça sur mes cheveux. On ne se lave pas les cheveux après le henné. On rince le cheveu avec un après-shampoing, avec un masque. En gros, on fait glisser toute la matière avec de l'eau tiède. Ensuite, on termine avec de l'eau froide et on ne lave pas ses cheveux, surtout si on fait une coloration. Si on veut que le pigment rentre bien dans le cheveu, le mieux, c'est de ne pas laver ses cheveux pendant au moins 2 ou 3 jours. Et après, vous pouvez recommencer vos shampoings. Et regardez ce que j'ai là. Mon ami Redouane m'a cueilli des tonnes et des tonnes d'eucalyptus et on m'a conseillé de les mettre dans de l'eau chaude et de respirer parce que l'eucalyptus ça ouvre les bronches, donc c'est ce que je vais faire, mais je vais faire encore mieux vu que je vais aller dans le hammam. Je vais mettre de l'eucalyptus dans le hammam parce que comme c'est très chaud, ça va faire de la vapeur et là ça va me faire une inhalation complète. Je vais respirer ça, d'ailleurs je vais en mettre plus que ça et vous voyez la vapeur, je vais la respirer. Et après avoir passé quelques temps à Al-Harrach, c'était enfin l'heure de rentrer chez moi. C'est officiel, les travaux sont terminés, mais j'ai beaucoup de ménage qui m'attend. Elle m'avait manqué cette vue. Toi aussi, Chichi ? T'avais manqué cette vue ? Oui, non. J'ai vraiment beaucoup de travail sur cette terrasse, mais j'ai acheté des nouveaux rideaux que j'ai trop hâte d'attacher. Je les ai achetés dans la Casbah, faut que je vous les montre.
Mon sol est toujours aussi noir. Il faut que j'achète un produit pour enlever la peinture que les ouvriers ont mis sans faire exprès en faisant les travaux. Chichi me fait des câlins. Merci Chichi, merci. Merci. Est-ce que je peux filmer? Merci. J'avais pas trop le temps de me faire à manger. Et comme j'ai pas encore nettoyé ma cuisine, je suis descendue dans un des restaurants en bas de chez moi et j'ai découvert une pépite. Je rêve d'une brique. Je suis venue commander des boreks et une shorba. C'est magnifique. Et d'ailleurs, pour terminer ce vlog, je voulais vous montrer un petit coin que j'ai déniché il y a quelques temps, pas très loin de chez mon ami Redouane, à Bouinan. Je suis en train de faire une dinguerie là, parce qu'on cherche un lac, mais on n'est pas sûr qu'il existe. Je suis en train de m'enfoncer dans les montagnes, il n'y a même pas de route, c'est genre que de la boue. Il y a un monsieur là-haut, il nous regarde, il doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait avec sa plaque française? Mais regardez la vue, sérieux, vous voyez comment c'est beau? C'est sublimissime. Bon, c'est un peu compliqué de rouler ici, mais on a trouvé le lac, c'est magnifique. Bon, on a monté tout ça les amis, genre vraiment, genre vous pouvez pas voir, mais il n'y a pas de piste en fait. C'est vraiment genre j'ai roulé comme... j'ai dit à mon pote, écoute, soit la voiture reste coincée ici, soit... Non mais c'est trop beau. C'est trop beau, t'as trop de chance d'avoir... Regarde le lac. Acheter un vélo et traîner. Mais je te jure, Redon, achète-toi un vélo genre. Elle est tellement heureuse Chichi qu'elle a couru, elle est descendue jusqu'en bas et elle est remontée sur sans nous. Ça va, on ne dérange pas? Non mais il faut nous suivre hein. Ok d'accord. Elle fait rien de toute façon, elle fait rien de grave. Elle court juste à raison. Tu veux le prendre? Je sais pas, tu veux goûter? On va te prendre ce soir. Prends-moi quelques branches. Je lui ai dit d'en prendre un petit peu. Il m'a fait un bouquet. Magnifique. Il y a des endroits comme ça à côté de chez toi. Est-ce que tu savais? Bah, moi, Je savais même pas. je t'ai appris quelque chose. Merci. J'adore. Ouais, c'était mon idée de venir ici. J'ai guéri.